Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 13 février 2022. On commence tout de suite après cette pause. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France pour participer au sommet Un océan à l'invitation du président Emmanuel Macron est un pas important vers plus de coopération et de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, a affirmé l'ambassadeur d'Égypte à Paris, Ala Youssef. C'est une autre visite réussie parmi d'autres du président el-Sisi en France, ayant permis de marquer un bond qualitatif dans les relations bilatérales entre les deux États amis, a souligné l'ambassadeur Ala Youssef. Les pourparlers Sisi-Macron qui ont eu lieu en marge du sommet de Brest s'inscrivent dans le cadre de l'échange des vues sur les questions d'intérêt commun et des relations privilégiées entre les deux pays, a ajouté le diplomate égyptien. Emmanuel Macron a valorisé, lors de l'entretien, les efforts de l'Égypte sous le président Sisi pour réaliser le développement durable, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, indiqué l'ambassadeur Ala Youssef, mettant en exergue le vif intérêt porté par la France à ses concertations avec le Caire sur les dossiers régionaux et internationaux importants. Macron a également salué dans son mot d'ouverture la tenue en Égypte de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, la COP 27, a-t-il poursuivi. La participation du président Sisi au One Ocean Summit traduit l'attachement de l'Égypte à coopérer avec la France sur ce chantier, compte tenu du grand intérêt accordé par l'Égypte à la préservation de la flore par le biais d'efforts nationaux dans le domaine des réserves naturelles, la sauvegarde de la biodiversité et la lutte contre la pollution marine. Et nous enchaînons. C'était, chers téléspectateurs, que le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à ce sommet One Ocean Summit le vendredi. Et on poursuit avec ces rencontres hier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en visite actuellement au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la ministre allemande a valorisé le rôle éthique et humanitaire joué par l'Égypte en accueillant les réfugiés et en les intégrant dans la société égyptienne, tout en assurant tous les droits fondamentaux. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafai Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en visite au Caire, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Rodi. La ministre allemande a valorisé le rôle éthique et humanitaire joué par l'Égypte en accueillant les réfugiés et en les intégrant dans la société, tout en leur assurant tous les droits fondamentaux. Elle a apprécié à cet égard le grand succès de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi à enraciner les principes de liberté de culte, de la tolérance religieuse et de l'acceptation de l'autre, ce qui a fait de l'Égypte un modèle idéal suivi sur les plans régional et international. Le président el-Sisi a mis l'accent sur l'importance que l'Égypte accorde à ses relations étroites avec l'Allemagne et au renforcement de la coopération bilatérale et des intérêts réciproques dans tous les domaines. L'Égypte considère son partenariat avec l'Allemagne comme un axe principal des relations égyptiennes avec l'Europe, vu le poids de l'Allemagne dans le continent européen. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur Haridi. Ah, bonjour, monsieur Sarr. Alors, votre Excellence, comment voyez-vous cette visite du Premier ministre allemand, du ministre des Affaires étrangères allemand en Égypte et qui l'emmène dans une tournée dans le Moyen-Orient? Commençons par l'Égypte. Alors, comment voyez-vous cette visite? Je pense que la visite et les discussions que Madame la ministre a eues avec le président, ainsi qu'avec son homologue égyptien, constatent les relations, les très bonnes relations entre l'Égypte et l'Allemagne. Oui. Et je crois que les sujets abordés lors de ces discussions certainement entrer à des intérêts égyptiens, soit les intérêts portant sur la sécurité nationale égyptienne, soit sur le développement économique durable
selon la vision Égypte 2030. Je pense que les discussions avec Monsieur le Président aussi avait trait avec des questions régionales telles la cause palestinienne et la situation, on le dit, à la lumière des derniers développements politiques et constitutionnels en Libye, et puis certainement la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Dans ce contexte, Madame le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne a réitéré le soutien que son pays apporte à l'Égypte dans le domaine de développement économique durable et dans les domaines de l'énergie renouvelable. Et elle a promis que l'Allemagne va certainement se concerter avec l'Égypte pour le succès de la conférence COP 27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh novembre prochain. Moi, je pense que la visite a envoyé un message clair de la part du gouvernement de M. Scholz, le beau chancelier allemand, et que la politique allemande par Mme Merkel vis-à-vis de l'Égypte va continuer. C'est pour cela que je considère la visite comme un succès politique ainsi que diplomatique du point de vue égyptien. Parfait, Monsieur l'Ambassadeur. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, Monsieur l'Ambassadeur Hessène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue allemande, Annalena Baerbock, ont affirmé la profondeur de la coopération et de la coordination conjointe. Lors d'une conférence de presse tenue par les deux ministres à l'issue de leurs entretiens élargis au palais Tahrir, le chef de la diplomatie égyptienne a souhaité la bienvenue à son homologue allemande dans son premier déplacement en Égypte depuis son accession au pouvoir, soulignant l'importance que l'Égypte attache à ses relations avec l'Allemagne sur tous les plans. M. Shoukry a affirmé que les discussions bilatérales et d'autres élargies entre les délégations des deux pays avait porté sur les moyens du renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne en s'appuyant sur les succès obtenus dans maints domaines, en plus des questions régionales et internationales d'intérêt commun et des droits de l'homme. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué hier une tournée d'inspection dans les chantiers des projets en cours de construction dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a réitéré que tous les travaux de construction devraient être achevés dans les plus brefs délais, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Madbouli a visité le quartier gouvernemental qui abrite des sièges des différents ministères, le Parlement et le siège du Conseil des ministres, où le chef du gouvernement a tenu samedi la réunion hebdomadaire du Conseil ministériel. Le Premier ministre a enjoint d'accélérer l'achèvement des projets de construction pour entamer le déplacement des employés vers les nouveaux locaux dans la nouvelle capitale administrative. Et le Caire accueille du 12 au 13 février courant la 32e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques organisée par le ministère des Waqf sous les auspices du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. L'édition de cette année est tenue sous le thème « Le contrat de la citoyenneté et son impact sur la réalisation de la paix sociétale et mondiale ». Le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gomaa, a souligné que la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques vise à consolider les bases de citoyenneté au niveau national et à contribuer au rétablissement de la paix et de la consolidation des concepts de coexistence de l'humanité.
Pour sa part, Dr Mohamed El-Douini, adjoint de l'imam d'Al-Azhar, a déclaré lors de son allocution au nom du grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, que l'islam n'est pas une religion distincte des messages du ciel qui l'ont précédé, selon le haut dignitaire musulman qui a noté que l'islam est innocent de tout appel à une doctrine ayant un recours à l'arme ou à la coercition. Pour sa part, le mufti de la République et le chef du secrétaire général des autorités de la fatwa dans le monde, Shawqi Allam, a souligné le rôle des institutions de la fatwa dans le monde afin d'établir les ponts d'interaction et de coopération et de répandre la vraie religion, contrôler les fatwas affronter l'idéologie extrémiste et à l'étranger et avancer toute forme de soutien de fatwa aux musulmans à l'étranger. Et nous passons au sport à présent, volet sport, qu'on commence par la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Le champion d'Afrique Al-Ahli a remporté la médaille de bronze du mondial des clubs FIFA en étrillant Al-Hilal de l'Arabie Saoudite 4-0 au stade de Nahyan d'Abu Dhabi. Al-Ahli a démarré tôt grâce à un double de Yasser Ibrahim au 8e et 17e minute de la rencontre, avant que le milieu Ahmad Abdelkader ne puisse marquer le 3e but à la 40e minute. Al-Hilal avait perdu 2 joueurs qui étaient exclus lors du premier mi-temps. Il s'agit de Mathias Pereira et de Mohamed Kanou au 14e et 27e minute. Au retour des vestiaires, Amr Soulaya a inscrit le 4e et dernier but à la 64e minute de la rencontre. Il s'agit de la 3e fois que le géant égyptien remporte la médaille de bronze lors du mondial des clubs et la 2e d'affilée. Et nous passons à la Ligue des champions d'Afrique où le Zamalek, où les Chevaliers Blancs et les Angolais de Petro Atlético ont fait un match nul 2 partout dans le cadre de la première journée de la phase des poules jouée au stade international du Caire. Les Chevaliers Blancs n'ont pas remporté le plus grand trophée continental d'Afrique depuis 20 ans lorsqu'ils ont battu le Raja Casablanca en finale en 2002. Zamalek s'est vu confier un groupe de ligue relativement difficile après avoir été placé dans le groupe D aux côtés de Wydad Casablanca du Maroc, Petro Atlético et Sagrada Esperanza de l'Angola. Hier soir, le Wydad a pris le meilleur sur la formation angolaise de Sagrada Esperanza par 3-0 au complexe sportif de Mohamed V de Casablanca. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.